Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du blog Tendance Radie. Cette semaine, on parle de budget zéro déchet. Donc, cette semaine, on répond à la grande question, est-ce que le zéro déchet coûte réellement plus cher? Avant de commencer, il faut savoir qu'il y a deux façons de faire des économies ou encore de dépenser trop d'argent lorsque l'on devient zéro déchet. Premièrement, vous devez évaluer vos réels besoins lorsque vient le temps de consommer. Donc, la première étape, c'est vraiment de réaliser qu'est-ce qu'on achète le plus souvent à l'épicerie et qu'est-ce que l'on mange réellement sans gaspiller. Une fois que cette étape-là, elle est faite, on peut définir comment on va remplir notre armoire de façon zéro déchet. L'autre truc, c'est vraiment de savoir on est combien à la maison. Est-ce que l'on est une famille de 4 personnes ou est-ce qu'on est un individu simplement? Il faut savoir que si vous êtes une seule personne, l'achat en vrac peut être assez avantageux dans votre cas parce qu'il va vous permettre d'éviter le gaspillage alimentaire, ce qui est assez important en soi si on veut vraiment réduire non seulement nos dépenses, mais notre impact sur l'environnement. Mais si vous êtes une famille, l'achat en vrac peut vite devenir très coûteux. Facture d'épicerie. Donc, oui, le zéro déchet, il y en a plusieurs qui me disent « Ouais, mais c'est contraignant, c'est difficile, il faut tout le temps que je cuisine. » Eh bien, soyons honnêtes, moi, je passe pas mon temps à cuisiner. Hein? Je ne suis pas le genre à faire ça dans ma vie tout le temps. Donc, c'est environ 15 à 30 minutes par jour maximum lorsque vient le temps de faire des repas. Et ce qui est important de savoir, c'est que on n'essaie pas en zéro déchet de tout remplacer ce qu'on avait dans nos armoires avant. On sélectionne des items. Donc, le but, c'est de se simplifier la vie, non pas de la compliquer. Si vous essayez de remplacer tous les articles que vous avez dans votre armoire par des articles zéro déchet, vous allez voir, ça va vous coûter excessivement cher. Je prends l'exemple des chips, je prends l'exemple des croustilles, je prends l'exemple des mélanges du campagnard et tous ces trucs-là. Si vous commencez à les acheter en vrac de cette façon-là, vous allez voir que ça vous coûte vraiment une beurrée, la façon de parler. Là. Par contre, si vous achetez des aliments beaucoup plus frais ou des aliments de base, vous allez vous rendre compte que c'est moins cher en vrac. Et si en plus vous profitez des spéciaux, des circulaires et que vous faites bien votre travail de recherchiste au niveau des meilleurs prix, vous allez encore une fois réduire votre facture d'épicerie. Donc, on le dit, c'est la réduction qui vous permet vraiment de faire des économies en zéro déchet. Donc, on ne remplace pas tout ce qu'il y a dans nos armoires par des options zéro déchet. On remplace le nécessaire lorsqu'on a compris qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Donc, parmi les trucs que j'achète encore emballés à l'épicerie, vous avez la fameuse farine. Donc, moi, je n'achèterai jamais ma farine en vrac pour la simple et unique raison qu'avec 4 personnes, acheter une poche de farine de 10 kg puis acheter une poche de farine en vrac de 10 kg. Une grosse poche de farine comme ça, je ne la mettrai pas de l'autre côté, elle va renverser. Hein, ce sera un beau fail, je ne ferai pas ça. Eh bien, une poche de farine comme celle-là va me coûter environ 16 ou 17 $ quand je l'achète en gros pour 10 kg de farine. Alors que si je l'achète en vrac, elle va me coûter environ entre 60 et 70 sous le 100 g pour de la biologique, plus autour de 30 à 40 sous si c'est de la régulière. Et j'ai même vu 17 sous le 100 g, mais c'est relativement rare et c'est pour de la farine blanche et non biologique. Donc, vous voyez l'écart de prix ici, elle peut être assez impressionnante. Donc, l'achat en gros pour les denrées que l'on utilise beaucoup et les denrées non périssables peut valoir la peine. Il faut savoir aussi que la plupart des entreprises qui remplissent les bennes de vrac se servent de ces gros contenants-là. Donc, est-ce que vous faites réellement, est-ce que vous économisez réellement au niveau des déchets lorsque vous achetez en vrac? Pas toujours. Donc, c'est là que c'est important de contacter l'entreprise, de vérifier quels sont les formats que l'entreprise utilise pour remplir les vracs avant de dire « je vais l'acheter en vrac » et finalement, vous payez pour le service, pour la présentation, plutôt que de payer pour le sac, qui est exactement le sac que l'entreprise va utiliser pour remplir ses contenants.
Donc nous, on a fait nos recherches et la farine fait partie des trucs que l'on préfère acheter en gros pour notre utilisation personnelle. Sachez que si vous êtes seul, ça se peut que 10 kg de farine, ça ne fit pas pantoute avec vous autres. Dans ce cas-là, je vous dirais, allez acheter en vrac. Donc, il faut vraiment vérifier nos besoins, il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'on achète régulièrement. Mais t'es tellement pas éco-responsable, écoute, moi j'ai ma tasse réutilisable que je fais remplir tous les matins et toi tu prends un sac de farine, t'es tellement pas éco-responsable, écoute, ton sac de farine, moi je le ferais remplir en vrac tellement là. Est-ce que vous connaissez le principe des déchets invisibles? Les déchets invisibles, ce sont tous les déchets dont on n'est pas conscient. Ce sont tous les déchets que l'on fait sans s'en rendre compte. Ça entre dans la production, dans le transport, dans l'emballage et dans la distribution, dans la publicité. Alouette! Donc, lorsque vous faites un achat, vous votez pour un produit. Et même si vous l'achetez en vrac, ça se peut que le produit ait beaucoup plus d'emballage dont vous n'êtes pas conscient. Donc, pourquoi j'achète ma farine de 10 kg? Parce que ma poche de farine, elle vient de 10 km au-dessus de chez nous. Les achats en vrac qui valent vraiment la peine au niveau du zéro déchet. Donc, moi, je vous le recommande, que vous soyez seul, en couple, que vous soyez une famille. Ce sont les épices. Donc, toute épice confondue coûte beaucoup moins cher lorsqu'il est acheté en vrac. Vous pouvez remplir un pot maçon de 250 ml par exemple de paprika ou de thym pour environ 46 sous. C'est beaucoup moins cher que si vous achetiez un pot, un petit sachet qui va vous coûter à peu près 1,99 si vous l'achetez à l'épicerie ou encore si vous achetez le gros format, mais vous allez peut-être en perdre au niveau de la fraîcheur. Donc moi, je vous dirais que les épices, ça vaut la peine. Vous avez plusieurs entreprises qui vendent des épices, qui sont spécialisées dans les épices où la fraîcheur est mieux que dans les grosses bannières de vrac dont je ne nommerai pas nécessairement le nom. Mais vous allez pouvoir avoir en plus le conseil du spécialiste en épices. Donc vraiment, les épices, ça vaut la peine. Combien ça coûte une épicerie zéro déchet? Ça dépend. Ça dépend, vous êtes combien. Par chez nous, on a fait une épicerie avec 80 $ environ par semaine lorsqu'on fait une épicerie zéro déchet. Pourquoi? Parce que je cuisine à la maison des aliments frais. Donc, c'est comme ça. C'est ça que ça me coûte. Moi, je vais pas dépenser au-delà de ça, sinon rarement. Il faut considérer le fait que je mange essentiellement végétarien. Donc, l'alimentation végétarienne vous permet encore une fois de réduire énormément votre facture d'épicerie. Donc, c'est relié directement. Ajoutez de la viande à ma facture de 80 $ et vous montez facilement à 110 $. Ajoutez des produits laitiers, vous allez également augmenter votre facture. Donc, lorsqu'on a une alimentation végétarienne, ça coûte pas cher. Donc, est-ce que vous êtes rendu là dans votre vie? Est-ce que vous avez envie de réduire vos dépenses à ce niveau-là? Moi, je vous dis, prenez le temps de le vérifier, prenez le temps de l'essayer, mais vous allez voir, c'est évident que d'apprendre à cuisiner végétarien vous permet de réduire de beaucoup votre dépense au niveau de l'épicerie, sans compter tous les avantages au niveau de la santé. Passego est réclamé 200. Yeah, j'ai fait des économies. Sinon, si vous achetez en vrac, n'hésitez pas à consulter les circulaires en ligne et à profiter des rabais. Donc moi, je fais toujours mon épicerie le mercredi. Pourquoi je fais mon épicerie le mercredi? Parce que je peux profiter des spéciaux de la semaine suivante, donc réaliser qu'est-ce qui va être en spécial et profiter des rabais qui étaient dans la semaine en cours. Donc, au niveau du zéro déchet et au niveau de l'achat en vrac, comme tout se termine le mercredi dans la plupart des bannières qui vendent du vrac, eh bien, vous avez la chance de profiter de tous les soldes en cours. Donc, si, je vous donne un exemple, si l'épicerie offre un rabais de 3 $, comme c'est le cas chez Bogburn au niveau du vrac, puis que vous avez 3 $ à chaque achat de 10 $, eh bien, ça se termine le mercredi. Profitez-en le plus possible. Allez-y 2-3 mercredis de suite pour être sûr de l'avoir puis en profiter 3 fois durant le mois plutôt que de l'avoir une seule fois ou de manquer votre coup et d'y aller le jeudi. Là, c'est plate parce que vous venez de manquer l'occasion de faire une économie supplémentaire. Donc, on profite des spéciaux, on fait des comparatifs, on se sert également des imbattables à l'épicerie. Donc, au lieu de faire 4-5 épiceries lorsqu'on fait notre circuit,
On fait une seule épicerie, on sert des imbattables. Donc, on télécharge sur notre tablette ou encore si on a des circulaires papier, on le fait. Moi, je suis plus tablette ou encore téléphone. Donc, on télécharge les légumes et les fruits que l'on veut acheter. On les présente et comme ça, on peut prendre tout ce qu'on a dans un seul commerce. Profiter des imbattables et ainsi réduire notre facture de beaucoup. Ça, c'est une autre solution. Et moi, personnellement, comme je suis en région, mais j'ai pas des petites fruiteries, sauf l'été. Ça, c'est le fun l'été, on peut profiter de ça. Mais en hiver, là, le truc est vraiment fait pour l'hiver, on va y aller de cette façon-là. Donc, profitez des imbattables, faites vos circulaires, allez-y le mercredi. Le mercredi aussi, vous avez la rotation des aliments. Donc, à l'épicerie, pendant que vous avez la rotation, vous pouvez profiter des légumes qui vont être vendus à perte, donc les ventes rapides. Là, c'est le fun, que ce soit au niveau de la viande, que ce soit au niveau des légumes. Vous pouvez avoir des gros sacs pour 2 $. Oui, il y a un emballage, mais le gaspillage alimentaire fait également partie du zéro déchet. Donc, moi, personnellement, et ça, c'est encore une fois, c'est mon choix, vous ferez ce que vous voulez, j'aime mieux prendre un sac de légumes qui va être jeté. Donc, éviter non seulement le gaspillage d'un aliment, mais en plus, un sac en plastique va se retrouver aux poubelles. Je préfère encourager ce genre d'achat-là, vente rapide et cuisiner ces légumes-là pour réduire le gaspillage alimentaire, plutôt que de dire, je vais prendre des légumes frais dans mon propre sac en tissu pour éviter le sac en plastique. Donc, ça, c'est un choix personnel. À vous de savoir ce que vous voulez faire avec tout ça. Mais ça, c'est ce que moi, je fais avant de m'en aller dans la section d'aliments frais. Vous avez également les fermiers de famille, donc les fameux fermiers de famille d'équiterre, donc des paniers biologiques que vous pouvez avoir en été. C'est la saison des membres, donc si vous voulez vous abonner dès maintenant pour profiter d'un panier vraiment pas cher de légumes biologiques et sans emballage, donc il y a possibilité de s'arranger avec le fermier. Vous pouvez avoir ça à partir de maintenant, donc vous abonnez aujourd'hui pour que durant la première semaine de juin, vous commenciez à avoir des légumes qui sont frais. Là, on parle toujours du Québec, en France, peut-être que c'est différent. Ailleurs dans le monde, ça va selon votre écosystème et tout ce que vous avez la possibilité d'avoir dans votre environnement. Mais pour profiter des fermiers de famille, vous pourriez vous en sortir entre 20 et 32 $. 32 $ est un panier familial et 20 $ est un panier simple. Donc, vous allez avoir beaucoup de légumes biologiques du Québec pour une poignée de peanuts finalement. Et honnêtement, souvent, les paniers seuls contiennent beaucoup de légumes. Donc, vous n'avez pas un petit chou, vous avez un gros chou. Donc, avec un chou, vous pouvez faire plusieurs repas. Idem pour n'importe quel aliment qui va être à l'intérieur de votre panier. Donc, moi, je vous les recommande. Ça vous permet de faire énormément d'économies. Donc, profitez-en dès maintenant si vous voulez encourager vos fermiers locaux et profitez d'un panier de saison vraiment pas cher durant l'été. Écoutez, je sais que c'est vague, il y a beaucoup de sujets qui pourraient être traités dans un seul et même vidéo, mais si vous avez envie de savoir comment je réussis à réduire mes déchets en région et surtout si vous avez envie de voir comment je peux faire des économies, comment je réussis à faire des économies avec le zéro déchet et le minimaliste dans mon épicerie et dans mon entretien, je vous invite à visiter les quelques articles de blog que je vous ai mis en lien. Donc, juste en bas, vous avez un lien. Vous avez plusieurs liens même. Donc, on a entre autres l'épicerie à 80 $ par semaine que j'ai fait et vous avez des choses que je n'achète plus depuis que je suis zéro déchet. Donc, ça peut vous inspirer à faire un pas à l'avant. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui et on se revoit pour une prochaine vidéo sur le blog de Tendance Radie.